sur Bind contre Able Esports. Allez, Le voilà! De nouveau sur Bind. Map plus classique que ce qu'on a eu en début de soirée avec Fracture. Donc une deuxième fois sur Bind. Et en termes de composition, on retrouve des bonnes similitudes encore. Hein. Pas de grosses surprises. On a Yoru, qui est quand même une surprise en tant que telle. Autant pour moi, effectivement. Je pense qu'on n'a pas vu de Yoru en ce moment dans la ligue. Est-ce qu'on en a déjà vu un? Je me souviens pas en avoir vu. En tout cas, on n'en a pas vu ce soir. C'est une certitude. C'est surprenant. Page avec le Yoru, je pense que c'est une première pour moi. Est-ce que c'est la semaine passée? Je ne sais pas. J'ai pas porté attention vraiment aux agents la semaine passée, mais surprise! Yoru est dans la partie. Ouais, on s'ouvre pas mal d'options en termes d'agressivité potentielle. Ça apporte beaucoup de flash quand même, hein, supporté avec une Sky et une Fade. Donc on s'ouvre vraiment des options assez agressives, surtout qu'on commence du côté de l'attaque. Oui, ça va être intéressant de voir ça. Double contrôleur chez Able avec Viper et Brimstone, donc beaucoup de smoke et de moyens d'empêcher les entrées aussi sur le site. Donc on réplique avec une composition un peu plus défensive, j'ai l'impression, chez Able. Là. Ouais, ce qui peut peut-être jouer en leur faveur, étant donné qu'on a quand même moins de possibilités d'agression instantanée, comme on peut l'avoir avec du Néon ou du Raze, qui peuvent vraiment vous sauter à la gorge à coup de satchel ou à coup de sprint. Donc à voir ce que ça va donner, mais il se peut que ces deux options se neutralisent relativement bien. Et là, ça va être à s'y méprendre, parce que si on fait table, on voit Layla avec un tag de Evelyn, de Vilenus devant le nom. Donc j'espère qu'on ne se méprendra pas trop tantôt. Able qui ont Layla dans leur équipe et non pas avec Vilenus, mais ça va être particulier de voir ça si on se mêle pas dans les noms tantôt. Souhaitons que non. Moi, je peux te garantir que oui. C'est le genre de truc. Ouais, j'ai l'impression que moi aussi. Ça va être terrible, mais c'est pas grave. On est là pour passer une bonne soirée et voir du bon Valorant. J'ai aucun doute que les joueuses et joueurs sur le serveur vont nous offrir du spectacle. Et on est parti pour ce gun round. Avec une position d'agression, mais instantanément, voilà, coupée par une bonne smoke de Brimstone sur cette longue. Et on va aller suivre le decoy de Yoru, qui ne trouvera rien. On a l'information, mais on ne déclenche pas encore les rotates pour l'instant du côté des balls. On est bien en place sur ce bomb site B. Si toutefois, la Raze qui va aller basculer et sera là dans les temps pour aller réceptionner cette offensive qui est lancée. Page qui va essayer de surprendre avec un TP. On envoie le loot Sky pour aller clearer les premiers coins. Et les smokes font leur bon travail pour essayer de couper cet élan et de diviser cette offensive. Pour l'instant, toujours pas de kill. Les smokes font le travail. Le contact, on se retrouve malheureusement skill en main et Marjorie qui tombe sous les balles de Page, qui fait le first blood de cette rencontre. Et on va déclencher un rotate instantané à travers le TP pour vraiment déséquilibrer complètement cette défense. On profite également du lurking de Shark sur son chamber qui va aller faire un kill de plus depuis son hookah. Le spike qui est planté par One. Oh là là, le one tap de Palazzi qui va se débarrasser de Wolf et qui va rééquilibrer un petit peu les compteurs et qui transforme ce retake en option viable. Kunai qui ne trouvera pas la tête à cette distance au classique. Les dégâts sont quand même pas mal réduits. Ça va être un retake compliqué. On va se focus énormément sur Page qui se débarrassera de Kunai. Derrière Layla va faire le ménage au niveau des lampes sur Karma. Mais Wound va éliminer Palazzi. Et c'est une situation de 1v3 pour Leia qui va se retrouver dans un crossfire complet. Shark qui va trouver la tête et envoyer le premier point dans le camp de Vilenus. Je sais pas si les Able ont pris la décision de jouer retake au A parce que les téléportations ont été faites. On a vu les deux joueurs quand même quitter le site et aller loin avant de revenir. Donc je sais pas si le call n'a pas été fait, si ça n'a pas été entendu. Dans tous les cas, ça a été long avant qu'on se retourne chez les joueuses de Able. Donc j'imagine qu'on n'a pas entendu les TP là, ou qu'on n'a pas donné l'information ou qu'on n'y croyait pas. Ouais. Bref.
Étrange, effectivement, ou peut-être on voulait être mis en position. On a été feinté par ce Chamber au niveau de Hookah, mais ouais, ça a été peut-être une petite décision qui leur aura coûté des points dans ce round-là. Je trouve qu'ils vont force, ce qui est vraiment surprenant dans cette ligue-là. On n'a pas vraiment vu beaucoup de force à la deuxième ronde. On a Castinger et un Friendly sur Kunai. Donc, ça va peut-être surprendre là, les joueurs de Villeneuve. C'est un des rares forces qu'on voit dans cette deuxième ronde. On a l'air prêt, cependant. On a un Phantom sur Shark, entre autres, et 3 Bulldogs. Donc, on n'a pas été pour l'investissement. On se rappellera que Ducky, tout à l'heure, avait eu 5 Spectres. On est un peu plus près chez Villeneuve. On a vraiment craqué les comptes en banque. Première confrontation va être très importante. La Grenade qui est dans un très bon timing au niveau de cette Showers, qui pourrait faire des dégâts sur ce Yoru. Et les flashs qui partent dans tous les sens et les spikes instantanément posés sur le default. Le premier duel de Shark, évidemment, avec son avantage en termes d'équipement, qui va se débarrasser de Leia avec son fantôme. Retake qui prend du temps, évidemment, la rotation qui est longue. Et avec les Stingers, c'est des distances assez longues quand même. Surtout si Shark prend des positions. Qui va prendre un premier kill, un deuxième kill, Wound également. Marjorie va éliminer Wolf. Et Shark qui finit le travail. Le retake qui ne fera tomber qu'une seule arme. Et on est bien équipé pour ce troisième round quand même du côté des Villeneuve. Là où on peut se retrouver, comme on l'a vu dans les matchs précédents, avec des spectres. Là, on a quand même de quoi lutter. Et évidemment, à cause de ce force buy, on est obligé de partir sur un écho shérif et petit bouclier du côté de Able. Oui, c'est ça le problème pour Able, le pari qui n'a pas rapporté, comme tu dis, une seule arme qui est tombée. Donc, les Bulldogs sont encore présents. Le shérif aussi, pas le shérif, plutôt le Phantom là, sur Shark, qui est toujours pas tombé au combat, 4-0 déjà. À la conquête là, du 30 kills s'il ne peut s'y rendre. On a vu Chicago s'échouer à 25 tantôt, 28. Est-ce que Shark peut égaliser ce record et peut-être même le dépasser? C'est vraiment une guerre à deux pour l'instant. On a le MVP de la Ligue. Ouais, c'est clair que là, il y a des ouvertures pour faire des gros scores potentiels. Du côté de Shark qui nous a montré beaucoup de talent. Allez, cet assaut qui prend du temps à se construire. On va utiliser le TP de Hero pour prendre Marjorie dans le dos et faire le premier round. La bonne flash, le bon soutien. Et un deuxième kill au niveau de ses lampes. Kunai qui va se débarrasser de Karma. Et une deuxième bonne tête sur Page avant de tomber sous les balles de Shark. Et on est en situation de 2v2. Un retake qui est possible. Mais Shark avec une position très élevée qui va surprendre Valasi. Tats qui va faire le revenge et instantanément qui va peut-être pouvoir ramasser ce fantôme. Oui, c'est fait. Situation de 1v2, est-ce qu'elle save ou est-ce qu'elle y va? Elle va y aller. Première smoke pour vraiment essayer d'isoler depuis le mid. Une bonne molotov, la flash qui est dans le bon timing toutefois, on décale à 2 et on ne laisse aucune chance à Tats. C'est 3-0. Excellente flash là-dessus de Wolf, là, justement. Comme tu l'as dit, dans le timing du molotov, donc on s'est avancé pendant immédiatement qui était demandé par, je ne sais trop qui, par Marjorie. Donc, on va y aller pour une petite pause Red Bull, le temps qu'Able en discute. On se revoit dans quelques instants. Red Bull donne des ailes. 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 Et après moi, Able vont souhaiter que Red Bull va leur donner des ailes après ce temps d'arrêt. Par canon pour Villeneuve, 3-0, 6 kills pour Shark déjà, suivi par Page avec 4. Et chez Able, c'est Kunai avec 2 là, qui mènent la charge et ça sera le temps de se réveiller chez Able. Les Vandals sont sortis. L'opérateur sur Palazzi. On va chercher une première ronde. Ouais, on a sacrifié un petit peu de bouclier pour se mettre au niveau en termes de
de puissance de feu au niveau de Palazzi et Leia. Et ça va être important. Et la bonne flash dans le bon timing. On va se replier instantanément. Sage décision étant donné la situation économique pour le moins précaire. On va quand même avoir une bonne ligne du côté de cette Showers. Évidemment à partir de speed. Stats qui prend une première agression de la part de la Fade. On va pas mordre à la mousson. Par contre le Yoru qui va arriver dans le dos. Qui va faire potentiellement du mal. Non, impeccable. Tats qui s'en doutait, qui l'a entendu. Et pour l'instant la défense qui tient bien. Oui, Page avec son inclusion a quand même forcé une rotation. Là, on a vu Kunai venir rejoindre la charge. Elle est là immédiatement ding par Shark. Mais Marjorie, sauf son ami Layla sur 1 HP. L'attaque qui s'en met quand même. Des flashs là, qui vont aveugler Layla. Le molotov qui va arriver. On va brûler Marjorie et Layla à 48 HP. Pauvre Layla qui n'avait qu'un seul point de vie, n'a pas pu se sortir du barbecue. Ouais, ça a été une molotov extrêmement efficiente. Le positionnement. Malheureusement, on n'a pas pu s'écarter, ça a été un carnage. Alors que la défense se tenait plutôt bien jusque-là, mais entre ce ding et cette molotov, ça a été un crève-cœur pour Able qui s'écroule complètement sur ce round-là. Et Tats qui doit faire l'exploit, 1v3. On a 8 balles dans le chargeur. Aucune position, on ne se révèle pas, on n'agresse pas, on joue propre du côté de Vilenus et on ne veut laisser aucune chance. Ouais, vraiment. On a vu Tats, là, aurait pu prendre son ultimate ensemble au niveau du City. Je pense qu'on y a pensé. On aurait quand même peut-être pu empêcher le plant et faire tasser quelqu'un d'autre. On avait deux joueurs plutôt de Vilenus qui étaient collés, si on veut, sur la position. Ça aurait peut-être pu forcer les déplacements et empêcher aussi le spike de planter. Par contre, on va la garder pour une ronde où on a plus de chances de la remporter que dans un 1v3 là, chez Tats. Et c'est quand même sage aussi de penser comme ça. Able qui se retrouve évidemment en situation d'écho, juste Palazzi qui a un Stinger. Et là, qui va prendre un bon premier kill, hein, HSO, Sheriff sur Page. On a l'information du côté du Chamber. Il y a du monde dans cette Showers, on va envoyer beaucoup de stuff. Et on va aller agresser directement avec cette raise. Mais on ne trouvera rien pour l'instant, on reste en situation de 5v4. Able qui fait un bon début de round, surtout étant donné la situation en termes d'équipement. Et Shard qui se glisse tranquillement dans ce site, mais qui ne check pas son angle. La naïveté, et Tats qui trouve un très bon double kill et qui risque... Non, on va réussir à s'échapper in extremis de cet Orbital Strike lancé par son vis-à-vis. Wound qui permet ainsi de déblayer un petit peu ce bomb site, mais on est quand même en situation de 2v5. Able qui tient peut-être son premier round. Ouais, avec 35 secondes, le molotov en plus qui va empêcher l'avance au niveau du long. Able qui ont eu le temps en plus de rotationner un troisième joueur ou une troisième joueuse dans leur situation. Marjorie qui a fait son chemin. La Wound et Karma vont couper un bon kill sur Kunai qui est au niveau du tube. Tasse dans le coin, est en train de jouer avec son étage. Un autre ultimate qui est utilisé, mais Wound et Karma qui tournent la ronde sur leur tête. 2 contre 2 maintenant. Et on a seulement qu'un shérif à la vie pour l'instant. On a un Stinger dans les mains. Ça va être difficile ce retake. Finalement, une ronde qui s'est effondrée. On a l'information sur les deux joueuses en plus. Gracieuseté de cette spell de Karma. Et la première personne à sortir, aucune utilité pour le retake chez Able. On joue avec un troisième et un quatrième dans cette ronde-ci. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Able? Tu les as Caster Curse, Alban. J'allais dire, j'endosse entièrement la responsabilité de l'issue de ce round. C'est ma faute, c'est le Caster Curse. Je les voyais bien en place et malheureusement, il y a eu du mauvais timing. Il y a eu des très bonnes têtes de la part de Wounds. Mais ouais, Tats qui avait fait un très très gros travail, malheureusement, s'est fait éliminer en train de poser ses smokes. Et c'est un coup très dur pour Able qui risque de faire mal à la tête. Oui, c'était vraiment la meilleure chance qu'on avait. C'était un unique round, somme toute, si c'est peut-être le silver lining là, de déception. On a maintenant des armes là, chez Able. On a aussi un autre élément pour Kunai. Mais immédiatement, Palazzi va être retrouvé par Shark. Un excellent début encore pour Vilenus. Et c'était un... Je pense que c'était seulement qu'un rifle sur Palazzi cette fois-ci. Mais Shark, encore lui, arrive derrière Kunai, sorti de son ultimate. Et ça s'effondre chez Able Esports au niveau du A. Ouais, coup très très dur.
Et on enchaîne et on enfonce le clou du côté de Villainous qui saute instantanément à la gorge de ce bomb site A et procède à des éliminations somme toute faciles malgré le teammate de Viper qui n'aura que très peu retardé cette offensive. Pas grand chose à dire, ça tombe très rapidement au Wolf qui a un très bon double kill et c'est un round parfait pour Villainous qui vire à la moitié de ce premier side sur un score parfait de 6-0. Oui, et le score parfait aussi de Woon en termes de KDA. 9 kills, 3-0 morts et 3 assists, qui tient tête à Shark en termes de kills dans cette équipe de Villainous. Comme tu l'as dit, le reste de l'équipe sont aussi parfaits en termes de score, c'est 6-0. Et vraiment, Able qui aurait pu prendre un momentum avec la ronde qu'on a fait remporter maintenant. Force une fois de plus une ronde d'économie. Ça va être de plus en plus difficile pour elle. Palazi qui a révélé qu'il va devoir se replier instantanément. Le bon showstopper dans le timing malheureux. Karma qui va décaler, se prendre instantanément la roquette dans les dents. On est toutefois en situation de 5v5. Able qui va peut-être pouvoir faire tomber encore quelques armes. Les smokes sont parfaitement posés pour pouvoir avoir tout le loisir de déployer ce spike et transformer la situation en un retake. Si elle ne l'était pas déjà, c'est clairement l'Orbital Strike va fermer la Volleyball. Tas qui va se débarrasser de Rand, c'était bien joué. Le double kill de Wolf va aller anéantir la situation pour Able. Et on se retrouve en situation de 1v3. On ne pourra rien faire, on va se prendre un coup de couteau lâchement dans le dos. Et c'est 7-0 pour Villainous. Et quel ultimate là-dessus de la part de Brimstone. Et, on a totalement trappé 2 ou 3 joueurs, ou joueuses plutôt d'Able dans ce hookah. Et je sais pas si c'était Non, j'aurais l'air surpris. Je sais pas si c'était un team Brimstone. J'ose croire que non, parce qu'on avait l'ultimate aussi chez Woon, mais les deux Brimstone qui ont pris leur ultimate en même temps, je sais pas si on s'est peut-être joué dans les flux. J'ai pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. En tous les cas, c'était une 7e pour les joueurs de Villainous. Il n'y avait aucune chance pour le retake avec un aussi bel ultimate. Bon, allez, on va travailler ce bon site A, prendre la formation très vite sur le positionnement de la défense. Yoro qui manque un petit peu sa flash et va devoir être retardé, d'autant plus que la smoke va vraiment complètement retarder ça. On va envoyer son TP, permis par les très bonnes smokes, l'excellent mur de fumée qui va permettre le positionnement impeccable de la part de Villainous. Et là ici qui a des bonnes lignes mais ne trouvera rien malheureusement. Il va falloir se méfier de ce joueur dans les lampes. Et c'est Wolf qui fait un double kill assez catastrophique pour les ce round. On enchaîne Page du fond de son site qui va prendre un troisième joueur. Il est là qui fera un kill mais Shark le revenge instantanément. Et c'est Marjorie qui va tenter la flash pour nettoyer le premier angle. Et là on se retrouve évidemment sous les tirs de 3 adversaires. Ça n'a évidemment aucune chance. Villainous 8-0 qui se promène dans cette partie. Ouais, on a quand même trouvé le headshot sur Woon de la part de Marjorie. Ça aurait pu, dans un monde parallèle, faire un genre de collatéral, trouver une brochette comme tu disais si bien tantôt. Par contre, seulement que la tête de Woon, pas de kill malheureusement sur le follow-up et pas non plus de succès pour Able jusqu'à présent. Forcé une fois de plus sur une ronde difficile. 4 shérifs et 1 bulldog dans les mains de Palazi qui avait pris son tour de force dans la dernière ronde en plus. Donc, il devra recommencer à 0 les 8 points d'ultimate nécessaires pour obtenir son opérateur. Donc, rien ne va plus pour Able malheureusement. Je suis très étonné du crossfire placement de Shark. Il avait une petite ouverture, il espérait un décalage large, il n'en a rien été. Ça a sauvé la peau de son adversaire. En attendant, de l'autre côté de la map, on va pouvoir tranquillement poser la bombe. On va jouer le retake une fois de plus du côté de Able. On a déjà perdu la raise malheureusement. Ô combien utile avec sa grenade pour nettoyer les angles lointains. Wolf qui va prendre un bon kill sur Palazi. Le heal de la Sky qui va pouvoir remonter un petit peu le Brimstone, mais ça tombe instantanément derrière, évidemment, le flank à part sur Brimstone. Marjorie qui va pouvoir prendre une très belle tête sur Wolf ici.
bien avec l'oiseau. On va manquer la deuxième. On va trouver Shark Wound qui va terminer ce round. Non sans un beau travail quand même de Marjorie auparavant. 9-0 pour Villainous. Oui, Marjorie qui nous a montré des belles choses au shérif. Là, vraiment, les tirs étaient de qualité. On a vu le premier One League, on a aussi vu le deuxième Long Range qui a été suivi d'un body shot, mais les mécaniques de Valorant qui ne te permettent pas de one shérif de trop loin. Il y a Marjorie qui a réussi à capitaliser sur son kill ensuite. Là, on avait mis quelqu'un peut-être à 140 et ensuite le body shot qui l'a terminé. Malheureusement, c'est le seul succès qu'on a trouvé chez Ebo dans cette dernière ronde. Et le temps commence à en manquer. 9-3, l'agression au niveau du B long. Par contre, la Marjorie a 3 joueurs devant elle et aussi un flank derrière elle de Paige qui utilise ses flashs pour l'aider, supporte son équipe. Et en plus, Marjorie est totalement entourée. Elle ne sait plus non plus donner de la tête. C'est dans la smoke, mais Paige qui gagne ce duel. La rotation qui est déjà faite sur le site, on a la présence au niveau de 2 joueurs de Able. Au niveau du CP, par contre, le site va être concédé. On va y aller pour le retake à 4.5. Ouais, Yoru qui a fait tout le travail sur cette prise de contrôle de ce long site. Autant dire que le retake va être une fois de plus compliqué. Wall qui va se débarrasser de Tats. Kunai qui manque de peu la tête au niveau de cette Uka. Et encore une, c'est dommage. Le timing qui a été salvateur pour Karma. Et on est bloqué par cette smoke évidemment depuis le spawn. On ne peut rien faire. Kunai qui se débat autant que possible pour essayer de faire tomber les adversaires. Oh, une très belle première tête, mais on n'aura jamais réussi à faire tomber ce joueur Uka. C'est un petit peu rageant. Mais il en sera ainsi, c'est un 10e point pour Villainous. Oui, ça a passé très près, comme tu l'as dit. Kunai, là, à plus d'une reprise. Une angle tellement difficile aussi, là, de elbow à Uka. C'est des duels qui ne l'avantagent rarement, mais ça a passé près une couple de fois. Mais vraiment, là, 10-0, cette partie qui est en train de débouler pour Able. Et c'est surprenant de voir Paladin à 1-10. Paladin, vraiment, là, qui nous a montré des belles choses dans les 2 premières semaines de la Ligue. Incapable vraiment de trouver le même succès là, sur Bind en ce moment. Et ça se poursuit une fois de plus. L'agression de Paige, là, qui, au niveau de la backroom, avec son decoy, avec ses flashs, a beaucoup d'attention. Alors on a essayé, on a apporté une belle variation dans le dispositif défensif ici, en étant très agressif au niveau de cette Showers avec un bon soutien entre Sky et Raze, mais malheureusement on ne fera aucun dégât aux adversaires, si ce n'est peut-être en termes de stuff. Yoru qui a dû lâcher un petit peu d'équipement dans ce bon site, mais il en reste amplement pour aller attaquer ce bon site B avec cette rotation, et voilà, tout est lâché. On a l'ultimate de Sky qui est parti aller explorer un petit peu et révéler les positions adverses. La bombe qui est plantée et on va arriver intégralement depuis le spawn et c'est pas une position confortable pour les défenseurs. La bonne flash, mais malheureusement Wolf va réussir à faire un bon kill. Le revenge derrière de Layla et Palazzi. On arrive quand même à tomber 3 armes pour un round d'écho, c'est pas si mal. Layla qui va pouvoir ramasser ce fantôme pour aller tenter le clutch. Deux fois, mais Paige donc, qui va flanquer malheureusement, qui s'occupe de la cover en premier. Et on va se faire tirer dans le dos. 0 Able qui se débat, mais qui se retrouve incessamment en situation de retake. Et ça se passe à chaque fois de manière très compliquée. Mais au moins on se débat, comme tu l'as dit, on n'a peut-être pas le succès en début de ronde. Mais on ramène les choses quand même serrées en début. On force les clutches quand même chez Villainous. 2 contre 2 encore cette fois-ci. Et là, on a Kunai avec un ultimate qui pourrait, à elle seule, empêcher le push de Villainous. Et il faudrait le prendre rapidement au niveau du jeu parce que le push à 5 s'en vient rapidement. Les utilités sont pas enclenchées en plus. Ultimate au niveau de la backroom. Par contre, il y a 3 joueurs qui s'en viennent, dont le fake de Paige. Et là, le ultimate de Vryn qui la reprise dans un coin. Kunai coincé derrière un brawler immédiatement trouvé par Paige. Une situation extrêmement difficile. Shark en veut plus. Push au niveau du site agressivement. Accueilli par les là. La défense au Wallable cette fois-ci qui semble vouloir tenir derrière ses smokes. Ouais, il y a vraiment des prises d'assaut extrêmement efficaces de la part de Villainous qui synchronisent bien leurs skills. Là, on l'a vu, hein, Kunai était complètement acculée. C'est un miracle qu'elle ait pu se recueillir dans ce tout petit coin des Showers. Malheureusement, elle n'aura pas été capable de faire de dégâts plus que ça.
Mais vraiment, Villainous qui fait des exécutes très propres les offensives. Alors que là, c'est une bonne flash, je pense, de Wolf lui-même, qui va profiter, il est là, qui fait un deuxième kill ici. Et on est en situation de 4v2 peut-être pour le premier point. Dable, non, je vais pas le dire, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, je ne l'ai absolument pas dit, pas de Castle Curse. Page qui va arriver, qui va se débarrasser de Layla et TP instantanément pour aller feinter le rotate. Non, son partenaire va tenter le grand tour, mais va se retrouver confronté à la Sky. Il veut ce mid et Marjorie qui va faire le spike. Autant dire que c'est terminé. Et c'est donc un premier point, je peux le dire, qui va aller dans l'escarcelle de Able. Page n'a clairement pas le temps de faire une triple élimination, ni de poser le spike. On va décaler quand même. On va TP, mais c'est clairement trop peu trop tard. C'est 11-1 au virage. Ouais, on va y aller avec la courte pause de cette demi, là, histoire de se rafraîchir les idées, peut-être de donner plus de temps à Able de trouver une solution à l'attaque sur Ben. On se revoit dans quelques instants. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. On est de retour. Able toujours à la recherche de ses ailes procurées par Red Bull, un des 5 partenaires de la Ligue, on se rappellera. On se nommera les autres plus tard. Là, pour l'instant, Able qui devront trouver une solution à l'attaque avec une composition qu'on avait établie déjà un peu plus défensive, le double contrôleur, on se rappelle. Est-ce que Able a une solution pour elle? Chaque déjà à l'attaque. Page aussi vont trouver chacun un kill alors que Tats a trouvé un en échange. Par contre, c'est le contrôle des Bathrooms qui était acquis à la défense pour Villainous. On va forcer Able immédiatement à se regrouper au niveau du bait. Et c'est quand même une belle ouverture pour elle jusqu'à présent. On a un joueur au niveau du long qui est Wolf. Et là, cette belle flash va mettre terme à l'avancée, malheureusement, des Able. Ouais, dans le très bon timing, Wolf qui s'était avancé au niveau de la longue et qui était évidemment en position en porte-à-faux, clairement. Mais là, ça lui donne une option d'un bon flanc et la bonne tête adressée à Marjorie. Et on se retrouve bien scellé. Kunai qui est dans la pire des positions au niveau de ce Hookah. On a très peu de moyens de se replier. On est à la merci des nombreux utilitaires adverses. Et c'est un gun round qui va dans l'escarcelle de Villainous. Et là, pour les 20 prochaines secondes, il y a un temps d'arrêt qui est demandé par Able. On va y aller pour une autre courte pause, mais j'ai une question pour toi en revenant là, au virage. Et oui, ma question pour toi, Alban, comme j'ai dit avant la pause, là, toi qui es un Français de nature et qui commente les parties e-sports, pourquoi en France, gun round pour pistol round? Sachant que vous dites un GR, un gun round, mais que c'est des pistoles. Pourquoi? Je saurais pas te dire, moi de mon temps, du temps où je jouais à CS 1.3, 1.5, on disait gun round. C'est plus court que pistol, écoute, tu gagnes 3 dixièmes de seconde de ta vie. C'est la seule explication que je vois. Ok, ça m'a toujours intrigué parce que des fois j'écoute d'autres streams justement. Mais c'est vrai que gun est un mot imprécis. Un pistolet est un gun n'est pas forcément un pistolet. Je suis d'accord sur ce point de vue sémantique, effectivement. Merci de l'explication. J'ai pas d'explication malheureusement, hein, désolé pour être honnête. C'est juste des habitudes qui ont été prises à l'époque, mais suivant les gens, il y en a qui disent pistol round également. Parlant de pistol round, Wolf depuis le Hookah qui va prélever une bonne tête, Kunai qui va faire un bon revenge, Mewoon qui va faire un double kill derrière en se retrouvant avec 3. L'exploit n'aura pas lieu avec un triple kill. Woon va mettre un terme à cette rencontre et c'est Villainous qui s'impose de la tête et des épaules